prix Nobel de littérature en 1915. Il a écrit un très beau texte à la fin de la Première Guerre mondiale qui s'appelle la Déclaration d'indépendance de l'esprit. C'était un homme passionné d'art et de musique et qui avait un profond idéal humaniste. Je vous mettrai bien évidemment dans les notes de l'émission un lien vers sa bio et puis aussi vers le texte que je vais vous lire. Donc c'est un manifeste qu'il a écrit et qui a eu beaucoup de signataires, et parmi ces signataires des gens extrêmement connus, comme Jules Romain, Barbusse, Heinrich Mann, Albert Einstein, Stefan Zweig et bien d'autres. Je vous mettrai le lien vers un autre article où on a le texte en intégralité et avec la liste de tous les personnes qui ont signé ce manifeste. Donc ce texte est paru dans le journal L'Humanité le 26 juin 1919 sous le titre « Fière déclaration d'intellectuels ». Je vais vous en faire la lecture. Déclaration de l'indépendance de l'esprit. Travailleurs de l'esprit, compagnons dispersés à travers le monde, séparés depuis 5 ans par les armées, la censure et la haine des nations en guerre, nous nous adressons à cette heure où les barrières tombent et les frontières se rouvrent, un appel pour réformer notre union fraternelle, mais une union nouvelle, plus solide et plus sûre que celle qui existait avant. La guerre a jeté le désarroi dans nos rangs. La plupart des intellectuels ont mis leur science, leur art, leur raison au service des gouvernements. Nous ne voulons accuser personne, adresser aucun reproche. Nous savons la faiblesse des âmes individuelles et la force élémentaire des grands courants collectifs. Ceux-ci ont balayé celle-là, en un instant, car rien n'avait été prévu afin d'y résister. Que l'expérience au moins nous serve pour l'avenir. Et d'abord, constatons les désastres auxquels a conduit l'abdication presque totale de l'intelligence du monde et son asservissement volontaire aux forces déchaînées. Les penseurs, les artistes, ont ajouté au fléau qui ronge l'Europe dans sa chair et dans son esprit une somme incalculable de haine empoisonnée. Ils ont cherché dans l'arsenal de leur savoir, de leur mémoire, de leur imagination, des raisons anciennes et nouvelles, des raisons historiques, scientifiques, logiques, poétiques, de haïr. Ils ont travaillé à détruire la compréhension et l'amour entre les hommes. Et ce faisant, ils ont enlaidi, avili, abaissé, dégradé la pensée, dont ils étaient les représentants. Ils en ont fait l'instrument des passions et, sans le savoir peut-être, des intérêts égoïstes d'un clan politique ou social, d'un État, d'une patrie ou d'une classe. Et à présent, de cette mêlée sauvage, d'où toutes les nations aux prises, victorieuses ou vaincues, sortent meurtries, appauvries, et dans le fond de leur cœur, bien qu'elles ne l'avouent pas, honteuses et humiliées de leur crise de folie, la pensée compromise dans leur lutte sort, avec elle déchue. Debout! Dégageons l'esprit de ces compromissions, de ces alliances humiliantes, de ces servitudes cachées. L'esprit n'est le serviteur de rien, c'est nous qui sommes les serviteurs de l'esprit. Nous n'avons pas d'autre maître. Nous sommes faits pour porter, pour défendre sa lumière, pour rallier autour d'elle tous les hommes égarés. Notre rôle, notre devoir est de maintenir un point fixe, de montrer l'étoile polaire, au milieu du tourbillon des passions dans la nuit. Parmi ces passions d'orgueil et de destruction mutuelle, nous ne faisons pas un choix, nous les rejetons toutes. Nous honorons la seule vérité libre, sans frontières, sans limites, sans préjugés de race ou de caste. Certes, nous ne nous désintéressons pas de l'humanité. Pour elle, nous travaillons, mais pour elle tout entière. Nous ne connaissons pas les peuples, nous connaissons le peuple, unique, universel, le peuple qui souffre, qui lutte, qui tombe et se relève, et qui avance toujours sur le rude chemin trempé de sueur et de son sang. Le peuple de tous les hommes, tous égaux nos frères. Et c'est afin qu'ils prennent, comme nous, conscience de cette fraternité, que nous élevons au-dessus de leur combat aveugle l'arche d'alliance, l'esprit libre, un et multiple, éternel. Voilà, c'est la fin de la lecture de ce texte que j'ai vraiment trouvé extrêmement beau. C'est un beau plaidoyer en faveur de l'utilisation du pouvoir de l'art et de l'intelligence
non pas pour des propagandes politiques ou idéologiques, pour la destruction ou la division, mais pour l'unification du monde et l'élévation de l'esprit humain. Cela a d'ailleurs conduit Romain Rolland quelques années plus tard à créer une revue qui s'appelle la revue Europe et dont le but était la lutte contre l'ignorance mutuelle dans laquelle vivent les nations, ignorance qui est pour beaucoup la principale cause de guerre. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc cet épisode, première partie plus technique et plus productive entre guillemets sur préparer ses vacances. Et puis ces quelques minutes de réflexion autour de la liberté, de notre liberté d'esprit. Ne nous laissons pas acheter ou endormir, nous sommes libres de penser, de nous former, et il faut toujours se former pour avancer et penser par nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite, pour ceux qui partent en vacances, de très bonnes vacances. Nous aurons encore un podcast ensemble fin juillet, et puis après ce sera à mon tour aussi de rejoindre les belles plages et la montagne corse. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée. N'oubliez pas de noter ce podcast, de donner une note et un commentaire sur iTunes. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment le seul moyen de faire connaître ce podcast. Vous trouverez bien évidemment toutes les notes de cette émission, tous les liens vers les textes, dont celui dont je viens de vous parler, sur le blog productiveview.com. Rubrique, donc catégorie podcast, vous trouverez donc le podcast numéro 9. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, la page ProductiveView, et puis sur Twitter évidemment, @ProductiveView. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.